Salut, c'est Arnaud. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver Clément, un ami qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à aborder des filles dans la rue, ici à Strasbourg en fait. On s'est croisés totalement par hasard. Ouais. Et du coup, il a accepté que l'on fasse un épisode parce que justement, je voulais qu'on parle ensemble de nos débuts respectifs et aussi de la façon dont il m'a aidé et notamment la vision qu'il a aujourd'hui du fait de faire des rencontres spontanées en journée. Bonjour Clément. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Moi aussi ça me fait très plaisir, ça fait plus de 6 mois qu'on s'était pas vu, je crois. Tu as voyagé un peu, tu as lancé ta chaîne YouTube dans laquelle tu parles de mouvement. On va en reparler après je pense, c'est très intéressant. Et donc déjà moi je te remercie pour ton temps, pour accepter de participer à cet épisode avec plaisir. Du podcast Au fil des rencontres. Et quand on s'était rencontrés, c'était en septembre 2015. Je sais pas si toi tu te rappelles, mais c'était à cette époque-là par un ami commun. Ouais. Et c'était lorsqu'on abordait dans la rue et comme c'est de cette façon-là qu'on a été présentés l'un à l'autre. Ouais. Et je me rappelle que tu m'avais énormément aidé parce que à l'époque en fait quand je commençais à aborder, je le faisais tout seul en fait. C'est-à-dire que j'avais commencé en janvier. Et si tu veux, de janvier jusqu'à l'été, en fait, j'abordais tout seul les filles dans la rue et c'était extrêmement difficile mentalement, émotionnellement. Ouais. Et j'avoue que lorsqu'on s'est rencontrés en septembre, on commençait à sortir ensemble. Tu m'as beaucoup aidé parce que tu étais souvent présent, tu m'écoutais, tu me donnais aussi des conseils. Et du coup, qu'est-ce que tu deviens par rapport à ça? Quelle est ton approche aujourd'hui des rencontres? Comment tu vois tout ça aujourd'hui? Ok. C'est un peu chaud à vraiment tout expliquer parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé. Ok. Et finalement, ce qui a changé, c'est certes d'une part ce que je fais, mais c'est en fait ce que je fais, c'est ce qui a le moins changé, mais c'est plus la manière dont je fais les choses en fait. C'est-à-dire? J'ai l'impression que dans notre vie, il n'y a jamais rien, il n'y a jamais une action qui est réellement, enfin, il y en a, mais la plupart du temps, les actions sont jamais bonnes ou mauvaise, mais c'est toujours d'où ça vient. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment, si tu as des exemples. Je donne un exemple. Imaginons, il y a une fille qui te plaît énormément. Genre, tu ressens vraiment énormément d'émotions en la voyant, tu vas l'aborder. Et si tu ressens énormément d'amour pour elle, ce que tu vas lui parler, elle va le ressentir. Elle va le ressentir que tu as de l'amour pour elle. Donc rien avec ton salut, c'est Clément, voilà ce que j'ai ressenti, etc. Elle va le ressentir. Alors que imaginons cette fille, tu vois une autre fille, t'en as rien à foutre, mais tu veux faire du chiffre. Okay. Tu te dis je dois faire 5 open dans la journée. Et là ça fait 30 minutes que t'as plus vu de fille potable et là tu vois une fille qui a un beau corps, du coup tu dis bon j'y vais. Tu lui balances la même phrase. Mais vu que t'es pas sincère, vu que ça vient d'un mindset où j'essaie de prendre la valeur, j'essaie de prendre la valeur parce que c'est mon open qu'il me fallait encore pour cette journée, au lieu de j'essaye d'en donner parce que je ressens quelque chose pour toi, il y a la même action, mais la manière d'où ça vient est totalement différente. Et l'impact aussi. Et donc l'impact est aussi totalement différent, tu vois. Ok. Et du coup, avec ces deux exemples-là, aujourd'hui, quel est ce qui te représente le plus? Du coup, la deuxième version. Donc justement d'être totalement, on va dire, authentique et de donner et de pas y aller, même si j'y vais et que je sens que j'essaie de prendre, je vais essayer de le verbaliser. Ok. Mais du coup, ça veut dire que avant t'étais plus dans l'état d'esprit de faire du chiffre, d'être plus, de multiplier le plus d'approches, c'est ça? Exactement. Et je pense que c'est quelque chose, à part si tu tombes sur vraiment les bonnes sources dès le début, je pense que c'est quelque chose, après c'est que mon opinion. Ouais, de toute façon là t'es juste là pour parler de ton expérience et c'est pour ça que je voulais qu'on en discute justement. Je pense que tu peux pas échapper, surtout si tu vas draguer avec 2 personnes, tu t'échapperas jamais aux chiffres. Ouais. T'as abordé combien de filles aujourd'hui? Ah ok, t'as couché avec combien de filles, etc. C'est des discussions qui reviennent tout le temps. Surtout quand on est entre mecs, c'est vrai qu'il y a toujours cette compétition, même si elle est pas totalement avouée, même si elle est pas totalement assumée, dans la question en elle-même, tu sens qu'il y a
une volonté un peu peut-être inconsciente ou pas de se comparer à l'autre en fait. Carrément. Et c'est quoi ton avis là-dessus? Sur la... Par rapport à cet état d'esprit que les mecs ont. Parce que moi je sais, enfin je vais d'abord parler pour moi et après on pourra en discuter de ton cas. Mais je sais que parfois, quand je croise que des mecs, que ce soit ici à Strasbourg ou à Paris, je sais qu'ils sont là pour faire ça, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils abordent des filles et tout. Et moi j'arrive, le premier truc qu'ils me disent après qu'on se dit bonjour par exemple, c'est t'as fait combien d'approches aujourd'hui, t'as pris combien de numéros aujourd'hui, tu vois. Je sens que ça me renferme sur moi-même d'entendre ça. Ouais. Bah moi ça me mettait toujours dans je me sentais un peu, je sentais de l'incompréhension, tu vois, par rapport à cette question-là. J'arrivais pas toujours à comprendre pourquoi est-ce que ils posaient cette question-là, tu vois, quelle était la motivation derrière, quelle était l'envie. Et c'est vrai que parfois, limite au bout d'un moment, ça commence à m'énerver en fait, notamment très souvent ici à Strasbourg, parce que il y en avait certains qui ils n'étaient pas fiers en fait de la session entre guillemets qu'ils étaient en train de faire, tu vois. Et je comprenais pas pourquoi ils n'avaient pas cette tolérance envers eux-mêmes de se dire bah ok, je suis sorti aujourd'hui. J'ai parlé à aucune fille, mais c'est pas grave, tu vois. Au moins, je suis sorti de chez moi, je suis avec mes potes, on discute. Même si j'ai parlé à aucune fille, c'est pas grave, tu vois. Mais il y avait toujours cette déception que je sentais chez certaines personnes qui étaient de se dire ah merde, j'ai parlé à aucune fille, j'ai pris aucun numéro, j'ai pas eu de rendez-vous cette semaine, et il y avait de la culpabilité en fait. Et du coup, la question qui venait après de savoir toi combien de filles t'as abordé aujourd'hui, combien de numéros t'as pris, c'était quelque part comme si ils voulaient se comparer, mais aussi un moyen aussi peut-être de partager la douleur qu'ils ressentaient par rapport à ça. Et moi, j'ai jamais vraiment compris ça en fait. Mais toi, c'était quoi justement tout à l'heure, tu parlais du fait que lorsque on te posait cette question-là, ça te renfermait. Pourquoi? Non, mais c'est intéressant la manière dont tu vois les choses. Enfin, ça me renferme maintenant, c'était pas le cas avant. Parce que contrairement à toi dans ces situations, je comprenais pourquoi me poser les questions. Parce que surtout que lorsqu'on abordait à Strasbourg, lorsque j'abordais activement à Strasbourg, il y avait quand même un pic de séducteurs. C'est-à-dire que il y a énormément de personnes qui allaient aborder. Dans une petite ville comme Strasbourg, c'est 250 000 habitants, c'est rien du tout pour autant de séducteurs. Et on avait toujours cette idée que si tu fais pas du chiffre, tu ne progresses pas. Tu peux pas progresser. C'est toujours cette idée que j'avais en tête. Et donc, si on fait pas du chiffre, pourquoi on est là? On est là pour faire du chiffre. On est là pour progresser. Mais sauf qu'on a tendance aussi à perdre le fait de progresser vraiment de vue et de rester trop focalisé sur les chiffres et pas sur la femme. Ouais, il y avait je te coupe, mais il y avait justement ça, à force d'avoir cet état d'esprit-là, de faire du chiffre uniquement. Ça avait tendance, en tout cas moi c'est ce que j'observais quand parfois je me laissais prendre justement par cette vibe un peu on fait du chiffre. Il y avait l'aspect humain qui se perdait en fait chez la fille. T'en as parlé au début quand tu disais si aujourd'hui je me suis fixé comme objectif je dois parler à 5 filles. Pour conclure l'après-midi entre guillemets, la 5e fille, je vais juste parler à elle parce qu'elle a un joli corps, mais il y a pas vraiment cet aspect je vais rencontrer l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, mais justement, comment est-ce que toi tu vivais ça à l'époque, quand tu étais encore dans cet état d'esprit-là, vu que ça a changé aujourd'hui pour toi? Pour moi, c'était le seul état d'esprit en fait qu'on pouvait avoir. Je me disais, si tu veux devenir un homme, si tu veux devenir mort avec les femmes, il y a que ce chemin. C'est comme ça et c'est tout, tu vois. Et je me rendais pas compte à quel point je retirais le côté humain. Même si j'en discutais, vu que j'étais toujours authentique par rapport à ça, notamment avec ma mère, de lui dire que j'abordais. Et ma mère qui était pas contre le fait que j'aborde, mais qui me disait que la manière dont je faisais c'était de la manipulation, etc. Et moi ça me mettait en colère. Surtout ma mère, tu vois, je lis énormément d'estima et qu'elle me dise que je suis un manipulateur, tu vois. Non, enfin tu vois, pour moi c'est des conneries. Et je me rendais pas compte à quel point je retirais le côté humain. Et notamment, je me souviens que ce que j'avais en tête, ce que j'abordais les filles, c'est de me dire, ok, si cette meuf là, elle est nue dans mon lit, est-ce que je la baiserais? Si la réponse est oui, je l'aborde. C'était juste ça. Je me posais pas la question. Est-ce que j'ai envie d'aller lui parler? Qu'est-ce que je ressens en la voyant? Ou est-ce que j'étais dans un rendez-vous, je me disais, ok, là c'est la fin du premier rendez-vous, je l'embrasse. Pourquoi? Parce que Nicolas Dolto, il a dit qu'à la fin du premier rendez-vous, t'embrasses. Enfin, c'est tout. Mais ça partait pas vraiment d'un désir profond que tu avais d'embrasser la fille parce que tu en avais envie. Mais surtout que j'étais que focalisé sur la fille, sur les résultats, mais jamais sur moi. Je me suis pas posé la question rendez-vous. Est-ce que j'ai envie de l'embrasser? Est-ce que j'ai aimé le rendez-vous?
Et à force d'aborder des filles dont je n'en avais rien à foutre, j'ai eu énormément de rendez-vous, mais la plupart des filles avec qui j'étais en rendez-vous, je n'en avais rien à foutre. Pourtant, je me forçais à chaque fois de les embrasser. Et du coup, comment tu te sentais par rapport à cette façon de t'y prendre, notamment quand tu étais en rendez-vous et tu sentais, t'avais pas forcément envie, mais tu voulais quand même le faire. Qu'est-ce que tu ressentais? Justement, je ressentais rien. J'étais trop dans le game en mode, tu me dis quelque chose, ok, ça va être quoi maintenant le comeback séduisant par rapport à ça? Qu'est-ce qui est le truc cool à dire par rapport à ce que t'as dit? T'étais souvent en réaction en fait. Exactement. Ok. Et j'avais pas de véritable conversation. Ou même si j'essayais d'avoir des trucs plus profonds, j'utilisais le fait d'avoir des trucs plus profonds pour essayer activement de créer une connexion pour pouvoir ensuite essayer de la baiser, tu vois. Pour me dire oui, je vais faire ça pour essayer de la séduire. Au lieu de dire je vais simplement faire ça pour voir comment ça se passe entre nous, pour te ressentir, tu vois. Donc je me suis jamais posé la question est-ce que j'ai envie de séduire la fille. C'était juste en mode je dois la séduire. Je suis un gars, c'est-à-dire que je suis censé baiser avec n'importe quelle fille à n'importe quel moment. Peu importe les émotions, même si je l'aime pas. Du coup, ça veut dire que à chaque fille que j'ai en rendez-vous, je dois la baiser, tu vois. Et si j'arrive pas à avoir un bon score par rapport au nombre de filles que j'ai en rendez-vous, par rapport au nombre de filles avec qui je baise, c'est que je suis pas bon, tu vois. Et mais ça, cette période-là, ça a duré combien de temps pour toi? Vraiment dans le sens où t'étais vraiment en mode c'est que du chiffre et rien d'autre. Écoute, j'ai commencé la séduction, j'étais en terminale. Au deuxième trimestre de terminale, j'ai commencé la séduction. Je dirais bien 3 ans et demi. C'est énorme. Et à quel moment t'as eu je sais pas comment on peut appeler ça, t'as eu la révélation entre guillemets où tu t'es dit là stop, j'arrête de me procéder de cette façon-là, j'ai envie de procéder autrement. À quel moment tu as eu ce shift dans ta tête? Je pense que c'est une question très intéressante dans la mesure où ça n'a pas été brusque, ça a été un processus en fait. Ok. Ça a commencé par des choses où au lieu de m'interroger sur la technique, vu que j'ai l'impression que pour la plupart des sites de séduction, c'est beaucoup plus technique que vraiment développer ta structure interne. Parce que j'ai vraiment voulu développer ma structure interne, j'ai commencé à lire des livres d'auteurs comme David Deida, qui parlent de polarité féminine, de masculinité. Beaucoup de masculinité aussi. Et ça commence à mettre la puce à l'oreille. Et ce qui m'a mis beaucoup la puce à l'oreille, c'est ce que j'ai rencontré Alexis, et qui m'a parlé de circling. Donc de regarder quelqu'un dans les yeux, et tu dis juste ce que tu ressens. Pas ce que tu penses, parce que ce que tu penses, c'est des interprétations par l'ego, mais dire ce que tu ressens. Donc si je dis, t'es cool, ça c'est un jugement. Par contre, lorsque je suis avec toi et que je te dis, parce que je suis avec toi, je me sens calme, je sens que j'ai plus d'énergie, ça c'est authentique. Par rapport à dire t'es cool, ça veut rien dire en soi. Ça part vraiment d'un ressenti. Exactement. Et tu l'exprimes. Et là, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ce que je faisais avec les filles. Et ça commençait vraiment à me mettre bien la puce à l'oreille. Et je trouvais que finalement, j'étais pas authentique. Ou par exemple, je me disais, ma phrase de base avant pour aborder les filles, c'est « Salut, je t'ai vu passer et t'avais l'air cool, donc je suis venu te parler. » Ça, c'était ma phrase de base. Et tu le disais à toutes les filles? Je le disais à toutes les filles, ouais. Okay. À part certaines filles qui avaient vraiment quelque chose, tu vois, en plus. Mais mon mindset d'avant, c'était que pour moi, à l'époque, toutes les filles se ressemblaient. À peu de choses près, du coup, la même phrase. De toute façon, je me disais que j'étais vraiment dans ce mindset. De toute façon, elle ferait pas mieux. Elle mérite que ça. De toute façon, je la connais même pas. Moi, j'ai la valeur. Elle doit encore se prouver, etc. Et j'ai perdu le fil de mes pensées. Pourquoi je te disais ça? C'était par rapport au changement justement d'état d'esprit avec le circling et tout, l'authenticité. Du coup, je me suis dit aussi, ce que je dis, c'est pas du tout authentique. Par exemple, même ce que tu dis, cette fille, elle est trop bonne, j'ai envie de la baiser. C'est faux. Est-ce que t'as vraiment envie de foutre ton pénis dans son vagin, ce que tu la vois? Probablement pas. Probablement, t'as juste envie de te rapprocher, de voir un peu de tâter son énergie. Peut-être que t'as même envie, de caresser sa poitrine. Enfin, je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais généralement, tu n'as pas envie de baiser la meuf. Ou tu l'as vraiment trouvé cool? Probablement pas. Ça se trouve, t'as juste abordé la meuf parce qu'elle avait des gros seins. Mais de dire, tu vas pas lui dire non plus, je t'ai abordé parce que t'avais des gros seins. Donc ça aussi, c'est un jugement par l'ego. Mais par contre, tu peux lui dire tout ce que ça t'a fait ressentir de la voir.
de sentir aussi, de lui faire ressentir l'excitation que tu as vécue lorsque tu l'as vue et que tu te sens très mal à l'aise à dire ça, mais que sa poitrine avait joué à ça et que tu as très peur qu'elle te juge, que tu penses que tu es un pervers ou quoi que ce soit, mais pourtant c'est ce que tu avais ressenti. Et j'ai l'impression que dans la séduction, ce que je faisais, parce que j'ai pas envie de faire trop de généralité, de dire ouais tout le monde fait ça, mais ce que je faisais c'est que j'étais plus dans le paraître vraiment que de l'être. Paraître panidi, c'est-à-dire vraiment avoir zéro besoin, paraître cool, etc. Alors que c'est faux. Bien sûr que je suis dans le besoin, bien sûr que j'ai des besoins émotionnels, sexuels. De temps en temps, j'ai pas envie d'embrasser la fille, de temps en temps, j'ai envie de lui faire un gros câlin. J'ai envie d'arrêter nos discussions, de me lever et de lui faire un gros câlin, parce que c'est important pour moi. De temps en temps, j'ai envie de pleurer avec la fille. De temps en temps, je fais un câlin à une fille et j'ai une érection. Mais c'est des choses que je vais pas dire, tu vois. Ouais. Parce que est-ce que tu penses que ça partait aussi d'un côté, tu t'osais pas vraiment l'assumer, ce que tu ressentais avec cette fille en particulier, et donc tu mettais comme ça quelque chose à la surface pour paraître plus confiant. Comment tu vivais ça? Je pense que je vivais ça en me disant que dans le passé j'ai pas eu de résultats avec des filles, donc ça veut dire que comme je suis c'est mal, ça veut dire que je dois faire quelque chose pour avoir des résultats au lieu d'être pour avoir des résultats. Mais du coup maintenant, vu que ton état d'esprit il a changé, tu procèdes plus par le fait d'être sincère et authentique dans ta démarche. C'est quoi la différence? Déjà, Exactement. comment tu te sens par rapport à ça dans ton rapport aux filles lorsque tu vas les approcher ou lorsque tu discutes avec elles? Quand il y a comme ça une attirance pour la fille ou... Je trouve que ça, pour moi, ça a vraiment énormément de valeur d'aborder les filles en étant authentique, parce que tu vis une réelle intimité. Enfin, du moins, c'est pour mon cas, de se renfermer avec des concepts comme le neg, comme le push and pull, comme ceci et cela. Et ben, on a tendance à en fait mettre des barrières avec la connexion émotionnelle que tu peux avoir avec la fille. Dire ah ben tiens, je sens que je suis needy, du coup je vais pas le dire. Au lieu de dire ah ben tiens, je sens que je suis needy. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est normal d'avoir des besoins. Ouais. On est tous dans le besoin. Et plus tu refoules tes besoins, plus t'auras encore davantage envie d'avoir la fille, tu vois. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, moi, ça me fait penser à un sorte de schéma où le mec, il va être dans le besoin, tu vois, il a envie d'être avec la fille, mais pour paraître détaché, justement, il va faire le mec confiant, distant, vraiment détaché, quoi. Et il croit que c'est de cette façon-là qu'il va réussir à attirer la fille, alors que c'est justement de cette façon-là qu'il va la mettre à distance, en fait. Exactement. Et au lieu, justement, comme tu disais, d'accepter vraiment ses besoins, de les exprimer, parce que finalement, ça te rend quand même un peu plus fort aussi, aux yeux de la fille, et ça crée de la connexion. Et du coup, maintenant, comment tu vis ça? Comment ça se passe aujourd'hui pour toi avec les filles, depuis que tu procèdes de cette façon-là? Beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise. Parce que maintenant, mon seul standard est de dire qui je suis, tu vois. Ok. Pas de me dire, ah ben, mon standard c'est d'être séduisant, mon standard c'est d'être charismatique, c'est de faire ça et ça. Mon standard c'est juste dire ce que je ressens, tu vois. Et donc, par exemple, je vais parler d'une fille que j'ai abordée. C'était lorsque je travaillais dans un magasin de vêtements. Je travaillais dans l'étage pour les femmes. Donc j'étais à la cabine d'essayage. Et vers la fin du magasin... À la cabine d'essayage avec elle ou Non. Alors, du coup, je m'occupais de la cabine d'essayage, etc. Okay. Et après, il y a cette fille qui vient avec ses vêtements. Et lorsque je l'ai vue, il y a mon cœur qui s'est arrêté, quoi. Elle était tellement féminine. Mais waouh, je savais pas comment réagir. Genre, même là, il me manque les mots, tu vois. J'étais tellement confus, tellement submergé par tant de féminité, par son sourire, par son odeur. Il y a vraiment tout qui était magique. Et du coup, je lui parlais, tu sais, un peu comme ça, parce qu'elle avait tellement d'habits. Du coup, à chaque fois de sa cabine, elle devait revenir là où moi j'étais pour que je lui donne d'autres vêtements, vu qu'il y a qu'un maximum de 6 vêtements dans la cabine, tu vois. Qu'elle revenait et à chaque fois, elle était, ah oui, là, je reprends ce vêtement. Elle était tellement mignonne. Et je savais pas comment j'allais lui parler, tu vois. Je me dis, je travaille dans ce magasin, j'ai pas le droit de parler à cette fille, tu vois. C'est dans le but de la séduire, par lui donner des conseils. J'ai pas le droit, tu vois. C'est contre le règlement. Okay. Alors j'imaginais les trucs, je pourrais écrire genre mon numéro sur un bout de papier, lui dire que je la trouvais vachement cool.
et mettre après ce bout de papier dans sa veste, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais si elle prend sa veste, qu'elle met sa main dans les poches et qu'elle retrouve ce papier encore devant moi, je serais en mode, oh shit. Si là, il y a un manager qui vient ou un de mes coéquipiers, tu vois, je serais vraiment dans la merde. Et à un moment, vu que c'était avant la fermeture du magasin, il y avait plus de monde dans la cabine, il y avait plus qu'elle. Et je la vois sortir de la cabine et je cours à la cabine pour lui parler. Tu vois, elle a peur. Enfin, tu vois, je l'ai abordée vraiment comme un sagouin parce que j'avais complètement oublié tous ces trucs de technique. Parce que pendant un moment, j'étais totalement présent. Je tremblais. C'est la première fois de ma vie. Et j'ai abordé des milliers de filles. J'étais avec tellement de filles à des rendez-vous, c'est n'importe quoi. Mais avec cette fille, je tremblais. Et je lui dis, waouh, je sais pas quoi te dire. T'es tellement féminine. Regarde, je tremble. Je sais pas quoi te dire, mais en plus, on s'est pas beaucoup parlé, mais j'ai vraiment de l'intuition avec toi et je ressens vraiment l'envie de te revoir. Elle savait pas comment réagir. Elle a rigolé. Elle a dit que c'était génial. Elle m'a donné son numéro comme ça. Une fille absolument incroyable. Mm-hmm. Et je sens l'émotion quand tu en parles. Et objectivement, je bégayais. Je devais avoir un langage corporel de merde. J'ai pas démontré des valeurs immenses à part peut-être juste le fait de l'aborder, tu vois. Mm-hmm. Je tremblais, j'étais ultra stressé. Et pourtant, elle était hyper... J'ai abordé aussi comme un savoir, enfin tu vois. Mm-hmm. Vraiment, j'ai fait énormément de choses de mal d'un point de vue règles de séduction. Ouais, quand tu compares avec les conseils qui peuvent être donnés, ouais. Exactement. Et pourtant, elle m'a donné son numéro. Et lorsque je l'ai eu... Et elle m'a même pas posé de problème par SMS, parce que je lui ai demandé qu'on se voit. Finalement, elle a pas dit ah non, finalement, enfin, tu vois, peut-être la petite résistance que tu peux avoir de temps en temps. Non, parce que t'as pas ce genre de résistance lorsque t'es authentique. Ouais. Et lorsqu'on s'est vu après en rendez-vous, c'était absolument génial, parce que j'étais resté sur cette vibe. Et je lui disais à chaque fois ce que je ressentais. Et j'ai pleuré à pratiquement tous nos rendez-vous, tu vois. Et elle aussi. J'ai même pleuré plus qu'elle, ça me mettait vachement mal à l'aise, parce que de temps en temps, je pleurais, elle pleurait pas, du coup, je suis sale. Cool. Et ouais, c'était dingue, parce que je lui faisais un câlin, j'avais une érection, je lui disais, et elle trouvait que c'était normal, elle me dit, ah ouais, non, t'inquiète, oui, t'es un gars, je sais que tu me trouves attirante, je te trouve attirant, y a pas de souci, etc. Alors qu'à ce moment-là, on s'était même pas embrassé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois surtout la force du fait d'exprimer tout ça, tu vois, surtout à quelqu'un qu'on voit comme ça pour la deuxième ou troisième fois. Et je sais que c'est justement un truc. Je pense, tu dis ça à des mecs qui font aussi la même chose, mais qui sont encore un peu dans cet état d'esprit. Il faut que j'applique telle technique pour faire ça et ça. Pour eux, ça peut paraître absurde en fait, parce que il manque ce côté. Ils l'ont pas encore expérimenté. Exactement. Pour réaliser que c'est possible en fait. Et que c'est limite c'est comme ça qu'il faudrait faire, plutôt que d'être toujours dans le contrôle, dans le calcul, de savoir ce que tu vas dire après, savoir ce que tu peux faire après pour aller plus loin, bref. Et en fait, quand je t'écoutais parler, ça me rappelait une expérience que moi j'avais vécue comme ça récemment quand j'étais rentré de Colombie en fait. J'étais allé à une boîte au Café des Anges et il y avait une fille comme ça qui était avec un mec, apparemment c'était son meilleur ami et elle était devant moi, je la trouvais magnifique, tu vois. Je la vois, pareil, je la regarde, je sens le cœur qui bat, je sais pas quoi lui dire, tu vois. Et je suis en mode, je la regarde et dès qu'elle me regarde, je tourne le regard et tout. Et du coup, ça a duré comme ça jusqu'à ce que eux ils rentrent dans la boîte. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la boîte, je me suis dit, c'est fini, tu vois. Parce que j'étais un peu, pour résumer, en gros, j'étais en train de combattre le désir que j'avais pour la fille, tu vois. Je savais qu'elle m'attirait, je savais qu'elle me plaisait. Et finalement, lorsqu'on rentre en boîte, avec mon pote, on va en bas vers le bar et tout. Et moi, je suis vers le bar, et là, je me tourne à droite, je la revois, tu vois. Et là, d'un coup, c'est comme si j'avais enfin, je crois pas au coup de foudre, tu vois, mais c'est comme si j'avais vraiment une foudre qui me frappait, tu sais, quand il pleut, t'as le truc et là, en fait, la foudre, c'était comme si, tout ce que j'avais ressenti avant et qui s'était un peu apaisé entre le moment où elle est rentrée et moi j'étais resté dans la queue, tout me retombait dessus en fait, tu vois. Et là je me rapprochais, j'étais un peu comme un crabe à côté d'elle, tu vois, je me rapprochais vers elle sur ma gauche, tu vois. Je regardais à chaque fois pour me dire est-ce qu'elle m'a vu, est-ce qu'elle m'a pas vu. Et je me rappelais que ce soir-là,
j'avais encore ces mauvaises habitudes qui refaisaient surface. J'étais en train de l'observer pour me dire qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire. Je regardais sa robe, sur quoi je peux rebondir et tout. Et puis au bout d'un moment, je remarquais que ça me pompait tellement d'énergie, tu vois, d'être comme ça dans ma tête à essayer de calculer ce que j'allais lui dire ou ce que j'allais faire. Bref, au bout d'un moment, je me suis dit fuck, je vais lui dire clairement ce que je pense, tu vois. Et là, je vais vers elle, je lui dis écoute, tu m'intimides beaucoup. Tout à l'heure, on était dans la queue, je voulais te parler, mais j'osais pas. Là, je te revois. Je suis encore autant intimidé, j'ai le cœur qui bat et j'étais dans ma tête à essayer de trouver ce que j'allais te dire pour trouver la phrase parfaite. Enfin bref. Et au final, je lui dis ça et elle me dit mais enfin c'est con quand t'as envie de parler à quelqu'un, t'as juste à lui parler et dire ce que tu ressens quoi, tu vois. Et c'est là où je me suis dit que en fait c'est la voie à suivre quoi. C'est vraiment le moyen de grandir vraiment avec non seulement en acceptant ce qu'on ressent, sans plus être dans le contrôle comme ça, à essayer de refouler ce qu'on ressent, à essayer de trouver la phrase parfaite qui limite on croit que c'est ça qui va faire mouiller sa culotte, alors que pas du tout, tu vois. C'est simplement d'être dans le fait d'exprimer, de partager et d'être à l'aise avec ça en fait. C'est ce à quoi c'est de cette façon-là que ton histoire résonnait un peu avec ce que j'avais vécu et je vois effectivement que en procédant comme ça depuis très longtemps, je vois une différence dans les réactions que les filles ont et aussi dans mon rapport avec les filles parce que du coup je suis moins dans l'état d'esprit de celui qui veut prouver quelque chose soit à moi soit à la fille. Je suis moins dans le mindset de celui qui limite j'essaie de divertir la fille quoi. Mais je suis plus je m'accepte et ça marche beaucoup mieux en fait. C'est puissant. C'est beaucoup plus simple. Et du coup toi si tu avais un conseil à donner à tous ces gens qui sont encore en mode qui sont en train d'appliquer comme ça un processus 1 je fais ça, 2 je fais ça, 3 je fais ça, enfin toi tu te dirais quoi ce serait quoi le conseil que tu donnerais vu que toi aussi tu as eu les deux approches, l'approche avec les techniques, le chiffre et maintenant l'approche beaucoup plus naturelle parce que t'es toi-même finalement. Ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner pour aider les gens justement à être plus authentiques, plus sincères dans leur démarche? C'est ultra dur parce que genre il y a tellement de choses qui me viennent dans la tête, tu vois. Mais je pense que c'est de se garder à l'esprit que la séduction, est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est émotionnel? Et je pense que tout le monde qui s'est un peu intéressé à la séduction de manière générale peut répondre à ces questions facilement. Tout le monde dira que c'est émotionnel. Clairement, ouais. Et du coup, la question c'est qu'est-ce qui est vraiment émotionnel dans ce que tu fais? Est-ce que la manière dont tu approches, ça a de la valeur émotionnelle? Pas forcément en termes d'énergie, dire ah bah oui parce que je l'ai dit avec tellement de charisme, avec tellement fort que oui ça avait de la valeur. Non mais en termes de profondeur, est-ce que ça a de la valeur émotionnelle? Et je pense qu'une fois que tu te rends compte que pour la plupart des gens qui pratiquent la séduction, ils se rendent compte que j'ai pas envie de faire trop de généralité, mais que généralement ça n'a pas beaucoup de valeur émotionnelle profonde, de se rendre compte que à ce moment-là, la chose la plus puissante qu'on peut faire, c'est de dire ce qu'on ressent. Et il n'y a rien de plus puissant que ça. Il y a aussi le truc, moi je sais que c'est tu avais dû le remarquer au début, quand parfois tu me poussais à aller aborder, je prenais souvent beaucoup de temps. Et c'est parce que moi je sais qu'à l'époque, même encore aujourd'hui, je suis complètement en désaccord avec notamment la règle des 3 secondes entre guillemets. Parce que du coup, t'as pas le temps de ressentir vraiment ce que la fille que tu vois te fait ressentir et donc qui te donne envie d'aller vraiment parler à cette fille, tu vois. Et donc c'est pour ça aussi que parfois ça peut manquer d'impact dans l'approche comme tu parlais tout à l'heure. Le fait d'avoir un impact émotionnel, d'avoir une charge émotionnelle lorsque tu vas aborder la fille et donc pour qu'elle se sente touchée par ta démarche. Quoi. Et donc je pense que je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que il manque vraiment une dimension émotionnelle à la façon dont les mecs se prennent pour aborder des filles. Et du coup, ça tombe bien vu qu'on parle d'émotion. C'est aussi toi une façon pour toi de parler de mouvement sur ta chaîne qui s'appelle Mouvement Conscient. Du coup, ceux qui veulent te retrouver, ils pourront directement regarder sur Mouvement Conscient où toi tu associes justement les mouvements aux différentes émotions. Je te laisse en parler, tu en parleras mieux que moi. Ok, c'est toute l'idée que notre corps n'est pas qu'un moyen de faire la muscu, un moyen de déplacer notre cerveau ou de protéger notre cerveau, c'est que on s'exprime à travers notre corps, on vit le monde à travers notre corps. Et dans une perspective de séduction, par exemple, si tu es plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu seras beaucoup plus puissant parce que tu pourras vraiment le nommer. Tu pourras vraiment faire vivre à la fille l'expérience que tu vis
de cette fille. Et c'est pour moi plus loin que ça, c'est de savoir qu'est-ce que ça fait d'être toi-même, qu'est-ce que ça fait de vivre, et comment, par rapport à ça, ça se traduit dans une pratique corporelle, comment on bouge, que ce soit dans une pratique, on va dire, sportive, que ce soit tous les jours, que ce soit avec des gens. Qu'est-ce que ça fait d'être moi-même avec toi? En quoi c'est différent lorsque je suis allé avec Alexis? En quoi c'est différent lorsque je suis avec ma mère? En quoi c'est différent lorsque je suis avec une fille qui me plaît? En quoi c'est différent lorsque je fais de la natation? En quoi c'est différent maintenant lorsque je vais faire de la gymnastique? Etc., etc. Et de vraiment rentrer en profondeur sur qu'est-ce que ça fait d'avoir un corps. Ok. Et on va terminer sur le dernier point justement parce que c'est un peu, ça touche aussi à la séduction dans le sens où les mecs par exemple qui décident à un moment de se lancer dans la muscu pour plaire. T'avais fait un peu une vidéo dessus, je la mettrai en description, mais c'est quoi le message que tu pourrais faire passer à ces mecs-là qui pensent que en faisant de la muscu, en étant plus musclés, ils arriveront à attirer des filles? Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est le pourquoi derrière le pourquoi. C'est-à-dire, tu te dis, je vais faire la musculation. Pourquoi? Pour être plus musclé. Pourquoi tu vas être plus musclé? Et ce qu'on se rend compte, c'est que on a l'impression que la manière dont on est là maintenant, elle n'est pas suffisante et qu'on est obligé de faire quelque chose. C'est-à-dire que là maintenant, j'ai un corps de lâche, je peux pas séduire avec un corps de lâche. Je suis obligé d'être musclé. Sauf que ça, on se l'avoue pas. Ouais. Et le problème, c'est que lorsque tu es dans un mindset, je dois faire quelque chose pour être aimé, au lieu de se dire, je suis suffisant, ou je suis suffisant, je suis à la place de je fais. Et tu te rends compte que si tu fais quelque chose, comme un corps, ton corps, t'as un accident, tu peux faire de muscu, t'es plus rien sans ton corps. Donc, si t'as l'impression que tu seras plus séduisant en faisant la muscu, c'est des conneries, quoi. D'où aussi le fait justement de ressentir toutes les émotions que l'on a lorsqu'on fait aussi de la muscu. Exactement, ouais, tout à fait. Ok, cool. Du coup, toi qui nous écoutes, tu peux retrouver Clément sur sa chaîne YouTube Mouvement Conscient. Il faut regarder ce qu'il fait, c'est vraiment très très intéressant. Moi, je fais pas beaucoup de muscu, je m'y intéresse vraiment pas du tout. Mais je trouve ça intéressant, son approche, dans la mesure où y a personne qui fait ça, quoi. Le fait d'associer comme ça des émotions aux mouvements qu'on peut avoir avec notre corps. Et voilà, t'as un mot de la fin? T'as quelque chose à rajouter dans tout ça? Ouais, j'ai envie de juste rajouter quelque chose par rapport à la séduction, genre d'hyper logique, mais ça m'a beaucoup aidé, ça m'est juste venu après. C'est que par rapport à l'authenticité, quelque chose qui fait toujours de bien de savoir, c'est que ça marche réellement. Et moi, ce qui m'a fait pratiquer vraiment l'authenticité à mort, c'est ce que j'ai vu Alexis qui lorsqu'il aborde une fille le fait hyper mal, parce que ça je pouvais vraiment bien le juger là-dessus lorsque je faisais beaucoup de séduction, et simplement en disant ce qu'il ressentait, il a pu coucher avec une fille en moins d'1 heure, ce qui est, pour moi, j'ai pas envie trop de rentrer dans le truc, oui, coucher, machin truc, mais c'est juste pour faire comprendre que c'est possible. Sans être parfait. Ouais. Exactement, et moi ce que j'étais en mode théorie, beaucoup de séduction, de savoir que ça marchait, c'est quelque chose qui certes peut paraître débile comme ça, mais ça m'a beaucoup aidé. Et de comprendre ça m'a par la suite permis d'aller plus en profondeur que de me dire oui, je le fais parce que c'est des résultats. Je l'ai fait parce que je savais que j'allais avoir des résultats en le faisant. Mais en le faisant, j'ai découvert des choses plus profondes sur les autres et sur moi-même. Ok. Voilà. Moi, je te remercie pour ton temps, ta disponibilité. Et, merci à toi, Arnaud. Moi, je suis très content parce que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu et là, on s'est croisés par hasard. Et je suis très content que tu aies accepté de faire un épisode avec moi. Moi, je te remercie, toi, de nous avoir suivis jusqu'ici. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt dans un prochain podcast. Et comme toujours, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Salut!